Comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai classé financièrement les 40 entreprises du CAC 40 en fonction de plusieurs indicateurs financiers. Juste avant de passer aux résultats, laissez-moi vous expliquer comment ce classement a été fait. Premièrement, j'ai analysé différents indicateurs financiers pour obtenir la santé financière de l'entreprise. Parmi ces indicateurs, nous avons le retour sur capital employé de l'entreprise, la marge nette, la croissance future estimée, la croissance des ventes de ces 5 dernières années, la croissance des free cash flow de ces 5 dernières années, la croissance des dividendes, le ratio dette sur EBITDA de l'entreprise, la couverture en intérêt et pour finir le price earning ratio de l'entreprise. Une fois que j'ai récolté toutes ces informations, j'ai utilisé le barème suivant pour mettre une note sur chaque indicateur de chaque entreprise. Par exemple, si le retour sur capital employé est de 22%, je mets 2 points. S'il est de 15%, je mets 1 point. Et s'il est inférieur à 10%, je mets 0 point, etc. pour chaque indicateur. Ensuite, j'utilise les pondérations suivantes car certains indicateurs sont plus importants selon moi que d'autres. Voilà, il ne reste plus qu'à classer les entreprises du CAC 40 en fonction de leurs notes et ça donne ça. Voilà, comme vous l'avez vu, Hermès arrive à la première place suivi de près par L'Oréal et LVMH. Il faut dire que mis à part leur price earning ratio assez important, ces entreprises n'ont pas de défauts financiers majeurs. Évidemment, les entreprises du CAC 40 n'évoluent pas toutes dans le même domaine et c'est normal pour une entreprise du luxe d'avoir de meilleurs ratios financiers que des entreprises dans l'industrie. Donc ne paniquez pas si vous possédez en portefeuille des entreprises qui ne sont pas au sommet de ce classement. Mais tout de même, ça m'a surpris de trouver 3 entreprises du luxe parmi les 40 autres tout en haut du classement. Ça montre bien à quel point ce secteur est solide et permet aux entreprises d'être très profitables. Évidemment, ces chiffres représentent des performances passées et présentes, donc ce n'est en aucun cas une garantie de performance future. Le fichier Google Sheet est en description si ça vous intéresse. Comme d'habitude, je vous encourage à faire vos propres recherches pour investir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!